Bonjour, nous allons vous présenter notre projet industriel de 5e année à Polytech Clermont, le développement d'un fer à fileté induction pour la société Eprose, représentée par Monsieur Yvan Guibert. Eprose, basée à Thiers, conçoit des outils pour travailler le cuir, notamment pour des marques de luxe. Le fer à fileté sert aux entreprises à marquer le cuir. Cependant, le système actuel comporte des limites. Il y a, comme on peut voir, une absence d'interface homme-machine pour connaître la température réelle du fer. Seul un potentiomètre approximatif est disponible. De plus, le chauffage est résistif et lent, nécessitant plusieurs minutes pour atteindre la température. Notre objectif est de remplacer le chauffage résistif par un chauffage par induction, pour une montée en température en quelques secondes. Le prototype comportera aussi un retour et un assainissement précis de la température et un affichage de celle-ci. Le principe du projet est résumé dans ce schéma. Le système comprend une alimentation de 40 volts pour un circuit LC piloté par un pont de MOSFET via un signal MLI. La bobine de la charge sert pour chauffer la panne qui servira pour marquer le cuir. Une thermistance et un microcontrôleur régulent la température en ajustant les signaux de commande. Nous allons maintenant développer la partie puissance de notre projet. La partie puissance repose sur un circuit RLC résonant piloté par un pont en H. À la fréquence de résonance, le courant atteint un pic, augmentant la puissance de chauffe. Une fréquence mal ajustée réduit l'efficacité de notre système. Pour un pilotage des éléments de commutation à la bonne fréquence et de manière sécurisée, nous utilisons un driver de pont qui va assurer un contrôle précis des commutations. Les signaux envoyés vers les grilles des MOSFET sont parfaitement complémentaires 2 à 2 comme le montre le relevé réalisé avec un oscilloscope. Après les éléments validés et une validation des fonctionnalités du montage testé sur breadboard, les limitations de puissance nous ont conduit à concevoir un circuit de chauffe sur circuit imprimé. Cela permettra d'augmenter la puissance et réduire le temps de montée en température. Les signaux sont générés à l'aide d'une carte S3A6 de chez Renesas. Cette carte est isolée galvaniquement de la partie puissance à l'aide d'optocoupleurs placés sur les sorties MLI pour éviter tout dommage sur la partie commande. L'asservissement de la température implique une mesure de celle-ci. Pour ce faire, nous utilisons une thermistance dont on mesure la résistance à l'aide d'un pont diviseur relié au microcontrôleur. Grâce à la mesure de tension, nous en déduisons la résistance de la thermistance et une fois celle-ci obtenue, nous pouvons aisément en déduire la température correspondante grâce à la fiche technique fournie par le constructeur. Grâce à cette mesure, nous mettons en œuvre une régulation tout ou rien par hystérésis comme représenté sur la figure suivante. Nous affichons sur un écran LCD la consigne de régulation en température réglée par l'utilisateur. Cette valeur peut être changée grâce à un potentiomètre dont le circuit est identique à celui de la thermistance vue précédemment. Dans ce rapport, nous avons validé progressivement les fonctionnalités du cahier des charges. Le fonctionnement principal, la chauffe par induction de 60 à 200 degrés, a été confirmé par des expérimentations comme la vidéo suivante. Pour l'asservissement de la température, nous avons vérifié sa fiabilité par des mesures précises et des tests. Pour ce qui est des perspectives, vues avec le client, le châssis ressemblerait comme cela et serait 100% en aluminium. Il était vu aussi de rendre l'afficheur plus moderne avec un afficheur LCD tactile commandable en Wi-Fi. Cela nous permet de nous projeter sur un design du produit final. C'était le groupe Eprose, on vous remercie infiniment de votre écoute.